Merci, chers téléspectateurs. Ravi encore une fois. Nous sommes toujours ici à Ouaga, au Burkina Faso, dans la 28e édition donc, du FESPACO qui se tient toujours. Et les compétitions, projections de films, tout se poursuit. Aujourd'hui, la projection de film de Moussa Sed Absa qui s'intitule Khalé. Et beaucoup de gens ont eu à suivre donc, ce spectacle. Nous allons donc interroger à ce sujet le réalisateur, le cinéaste Moussa Sed Absa, donc, qui revient sur cette projection de film qui s'appelle Khalé. Il y a beaucoup de travail, mais il y a surtout un regard sur une société qui est en pleine mutation, une société qui est à 60% presque jeune, une société de grande valeur, qui est porteuse de viatiques magnifiques, mais c'est aussi une façon pour moi de retourner le miroir sur moi et de montrer une facette de ma société et dire à mon pays et au monde combien je l'aime, combien je voudrais que le monde change à ma façon. C'est un peu utopiste, mais c'est ça l'idée. En fait, ça c'est la troisième partie d'une trilogie, après Tableau Ferraille, qui parle de l'amour, de la fécondité, de la polygamie. Et puis il y a eu après Madame Brouette qui parle du célibat, mais en même temps qui parle de la femme d'affaires, qui parle aussi de la dualité qu'il y a entre plusieurs générations et surtout la question fondamentale qui est vraiment la place de la femme dans une société comme la nôtre. Et puis il y a le troisième volet qui est Khalé, qui pour moi un peu est un ramassage de toutes ces pièces perdues là, comme ça, sur le chemin, et qui au bout du compte raconte quand même l'histoire de la jeunesse, mais aussi l'histoire de notre monde. Professeur Massamba Gueye est aussi de la partie. Il est revenu sur l'importance de cette projection de film de Moussa Sed Absa, qui a eu à aborder beaucoup de thèmes selon lui. Nous l'écoutons. La projection de Khalé quand même m'a remis dans des émotions que j'avais presque oubliées. Parce qu'il y a un cocktail de ce qui nous fait au niveau de l'écriture du film, au niveau des sons, au niveau des chants, au niveau des chœurs. Il a replacé quelque chose qu'on avait oublié dans notre patrimoine qui s'appelle le mbabor et qui est la polyphonie des voix qui représente la voix du peuple. Il a remis le mythe et le rêve au cœur du projet humain et dans une écriture cinématographique moderne, mais disant des choses essentielles dans un environnement purement africain. Je pense que c'est un film qui nous fait honneur et qui, dans sa qualité, peut être classé parmi les meilleurs films qu'on peut faire aujourd'hui au monde. Pour moi, c'est une très grande fierté, ce film de Moussa Sed Absa. Mais oui, il a abordé une thématique sociale extraordinaire en interrogeant qui nous sommes. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants qui prennent la mer? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'inceste? Pourquoi est-ce que le mariage forcé existe toujours encore? Pourquoi? Ce sont des pourquoi qui nous interrogent sur notre vécu quotidien, mais qui nous interrogent aussi sur les tares de notre société. Parce qu'il faut le rappeler, le rôle d'un artiste, ce n'est pas de donner des réponses, mais c'est d'inquiéter son peuple. Et c'est un film qui nous inquiète parce qu'il nous met en face de nos tares et de nos faiblesses et pose à l'homme politique la question de son action, pose à l'institutrice la question de son accompagnement mental et pose à la femme la question de son rôle prégnant dans la société. Voilà, c'est tout ce que nous avons eu à vous proposer aujourd'hui, une projection de film de Moussa Sed Absa qui fait partie donc des projections de films sénégalais qui seront présentées dans cette édition FESPACO 2023. Un grand merci du côté de la caméra à Pape Gueye. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, prochainement. Merci d'avoir suivi.